Sur le plateau matinal à le Sénégal, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes. À présent, la revue de presse dans la matinale. Comme tous les matins, nous sommes avec Grégoire Ngom. Grégoire, à la une des journaux de ce matin, que pouvons-nous retrouver? L'ancien chef de l'État, Macky Sall, bien sûr, qui exprime aujourd'hui son ras-le-bol à la face de Réumi Quotidien. Bien sûr, le sujet n'est tout autre que la diffamation, l'infox, la calomnie contre sa personne. Macky Sall qui en a marre et bien sûr est monté au créneau via ses avocats et remis donc d'annoncer que l'ancien président a déposé une plainte contre X pour faux et usage de faux et diffamation. Une démarche qui fait suite à la diffusion sur les réseaux sociaux de faux relevés bancaires prétendant à lier son nom à un compte à Singapour crédité d'1 milliard de dollars et l'avocat de Macky Sall, Maître Antoine Veil, affirme que son client ne laissera plus passer de telles campagnes de désinformation, nous dit-on à la face de Réumi Quotidien. Même son de cloche à la face de l'I-Quotidien, Macky Sall dit stop ce matin, s'exclame la publication. Macky Sall a décidé de ne plus rien laisser selon son avocat Maître Antoine Veil. L'ex-chef d'État porte plainte pour diffamation des documents largement partagés affirmant qu'il détenait un compte à la HSBC bien sûr de Singapour crédité à 2 milliards de dollars qui ont été démentis ce matin dans les colonnes de l'I-Quotidien. Antenne, lui dira qu'il y a donc un ancien chef d'État qui contre-attaque à l'ancien président de la République. Macky Sall a déposé une plainte contre X au tribunal hors classe de Dakar pour les chefs de faux et usage de faux, diffamation publique envers un particulier et diffusion de fausses informations. Selon Jeune Afrique, cette plainte concerne ainsi le compte bancaire de 1000 milliards de francs CFA que certains attribueraient à Macky Sall. Macky Sall, qui ne cite personne dans sa plainte, souhaite ainsi que l'auteur de ce faux document soit identifié et écroué, d'Exit Antenne Quotidien. Autre chose dans l'actualité, c'est le dérapage d'Omar Diagne. Il récidive, Omar Diagne dérape encore, d'Exit Le Point Actu Quotidien. Cette fois-ci, il est revenu sur la commémoration du massacre de Thiaroye. Les tirailleurs sont des traîtres, a-t-il dit. Même ceux de Thiaroye se sont battus contre leurs frères pour des miettes, précise-t-il. Le directeur des moyens généraux de la présidence prend le contre-pied du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Dans les colonnes du Point Actu, Baragna le désavoue en disant, bien sûr, qualifier nos vaillants combattants de la Deuxième Guerre mondiale à martyrs de Thiaroye de traîtres me semble relever d'une confusion à ne pas entretenir, a-t-il dit dans le Point Actu Quotidien. À la source, bien sûr, Source A Quotidien évoque un énième, bien sûr, dérapage, une énième sortie à deux pistes en osant traiter ainsi les tirailleurs sénégalais de traîtres. Cheikh Oumar Diagne a refait parler tristement de lui. Les tirailleurs sont des traîtres, ils se sont battus contre leurs frères dans leur pays pour une modique rétribution financière, a-t-il dit. Ils n'étaient mus que par l'argent. D'ailleurs, c'est à cause de l'argent qu'ils ont été massacrés à Thiaroye, a-t-il dit. Mais cette insulte collective faite aux anciens combattants et les discrédits jetés sur le président Bassirou Diomaye Faye ne sont point de simples accidents de l'histoire, car tenez-vous bien, auparavant, voici quelques morceaux des énormités qu'il a débitées. Source A Quotidien de revenir bien sûr sur ces déclarations. Au Sénégal, le blanchiment d'argent est essentiellement fait par les chefs religieux, avait-il dit. La période où on note le plus de blanchiment d'argent est celle comprise entre Muharram, Tamkharit bien sûr, et le Gamou. Les événements religieux dans cette période, Magal, Gamou, sont des occasions de blanchiment, avait-il dit. Cheikh Oumar Diagne bien sûr avait dit que les nombreux hadiyas sont des pourcentages perçus par des chefs religieux sur l'argent sale de la drogue des chefs religieux sont dans le marché des véhicules volés et des armes volées. Selon Source A Quotidien, bien sûr, qui nous retrace ces propos. Vox Populi Quotidien, lui, nous amènera bien sûr à parler d'Ousmane Sonko. La sécurité routière, le sujet, mesure conservatoire d'application immédiate. Sonko oblige les conducteurs d'auto et de moto à filer droit, titre Vox Populi Quotidien, car tenez-vous bien, le Premier ministre a pris une circulaire pour le renforcement du contrôle routier et des sanctions de la sécurité des deux roues et de la protection des usagers, la libération des emprises et la préservation des infrastructures routières et un haro sur les excès de vitesse, les dépassements dangereux sur la ligne continue, les surcharges de bagages et le surnombre. Selon Vox Populi Quotidien, justement, parlons d'Ousmane Sonko. Vox Populi nous signale que la déclaration de politique générale est très attendue. L'Assemblée nationale prépare activement la venue d'Ousmane Sonko. El Malik
Ndiaye, lui, a présidé une réunion avec l'administration et la sécurité de l'institution parlementaire et des instructions fermes pour annoncer une organisation sans faille ont été données. Les équipes de la primature à l'hémicycle pour prendre à leur repère. Texte à Vox Populi, Ousmane Sonko face à lui-même. C'est Enquête Quotidien qui le dit. On revient bien sûr sur cette déclaration de politique générale. Ousmane Sonko, et bien sûr, qui sera à l'hémicycle. La DPG intervient dans un contexte chargé d'attentes sur les plans national et international. Emploi, immigration, fiscalité, entre autres. Voici bien des attentes sociales et économiques pressantes. C'est un exercice oratoire assez redoutable pour Ousmane Sonko. L'info quotidien à présent. De parler du poids écrasant des charges de la dette et des dépenses de personnel. Voici les révélations de l'exécution budgétaire et Chertiba à la face de la publication. Les dépenses en acquisition de biens et les dépenses en investissement ont diminué de 13,61 et 10,85%, précise le journal. 183 160 agents de la fonction publique contre 183 168 au trimestre précédent, soit une baisse de 8 agents selon la publication. Cour des comptes, parlons-en avec le quotidien. Le quotidien, cette fois-ci, c'est la certification des finances publiques qui intéresse et voici la Cour des comptes qui publie son rapport le 31 décembre prochain. Le document devrait être disponible aujourd'hui. Il a été retardé par la demande du gouvernement pour ne pas polluer la fameuse déclaration de politique générale selon le journal du groupe Avenir Communication. À présent, écho du rapport d'exécution budgétaire au troisième trimestre 2024 et les échos quotidiens a noté une hausse de 94,7 milliards pour les salaires et les avantages des enseignants. Les personnels de santé, les FDS recrutés à Bouffetou selon la publication. Les salaires des membres du nouveau gouvernement et ceux des ministres sortant sur une période de 6 mois. Aussi, la prise en charge des indemnités de fin de contrat des membres de leur cabinet comprise. Bien sûr, la publication de 183 160 agents de la fonction publique contre 183 160 au trimestre précédent, soit 8 agents en moins selon la publication. Les échos quotidiens également informent sur le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw qui fait l'unanimité auprès des anciens internationaux. Pape Thiaw est capable de relever le défi et bien sûr ce challenge il n'est pas têtu selon Bayal Sala. Medouna Mar lui dira que c'est une continuité, il remplit les conditions pour être un entraîneur de haut niveau, c'est le même profil qu'Alou Cissé selon Yatma Diop. Lamine Boub, lui, l'ancien international, dira qu'on laisse l'expertise locale à s'exprimer. Il est à fond dedans. Libération quotidien à présent de revenir sur la vérification de la comptabilisation des recettes issues des industries extractives. La gestion 2022 refait surface les troublantes découvertes de la Cour des comptes. Un écart de 144 à 148,406 milliards de francs CFA après le rapprochement des entre les montants retracés et les déclarations des règles. Une différence bien sûr de 38,035 milliards entre les montants liquidés, ceux déclarés et à comptabiliser. La Tribune quotidienne maintenant de parler de cette fin d'année 2024. Nous y sommes presque. L'extrême pauvreté des ménages gâche les fêtes selon le journal du groupe des médias. La cherté de la vie vient bien sûr tenir tête à Diomaye et son gouvernement. Le marché des cadeaux de fin d'année durement touché par la conjoncture et les couches moyennes des contres urbains s'enfoncent de plus en plus dans la pauvreté. D'excite à la publication. L'Observateur quotidien à présent de nous parler d'un fait assez troublant, espionnage à grande échelle à Ngor Almadi. La cybersécurité met fin au scandale sexuel de l'année. Plus d'une centaine de vidéos montrant divers couples en plein acte. À découverte, une cinquantaine de couples ont pu être identifiés. Parmi eux, tenez-vous bien, une dizaine de clients réguliers filmés à plusieurs reprises. Les gérants des appartements meublés et Diallo avait dissimulé dans chaque pièce des caméras subtilement fixées, offrant une vue dégagée du lit selon l'Observateur quotidien. Affaire à suivre dans l'actualité sportive à présent. Gorée, bien sûr, est très solide dans son fauteuil de leader sur son fauteuil, bien sûr. Suite et fin de cette 9e journée, fin d'invincibilité du Giraffe. Les Gorée conserve son fauteuil avec 20 points, mesdames et messieurs. Voilà pour la presse écrite de ce matin à toutes et à tous. Une excellente lecture. Bon, amis téléspectateurs, merci beaucoup Grégoire. Ça fait un énorme plaisir. Plaisir partagé. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. Ce sera à 8h pour le journal. À tout à l'heure. Merci à Grégoire Gom, amis téléspectateurs. Restez bien avec nous. Tout de suite, nous passons à l'actualité sur le web avec Kader Cissé.